Sous le regard du monde entier, il y a un an, les brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, remettaient à la Croix-Rouge internationale plus de 100 otages israéliens. Et ce, contre la libération de 200 prisonniers palestiniens. Un échange obtenu via l'entremise du Qatar, assorti d'une pause de 7 jours dans les combats. Depuis, malgré de nombreuses négociations, aucun nouvel accord similaire n'a abouti. Et il y a 15 jours, coup de théâtre, Doha jette l'éponge et annonce la suspension de son rôle de médiateur auprès des deux parties. Cette semaine, les États-Unis ont de nouveau empêché au Conseil de sécurité de l'ONU le vote pour un appel à cesser le feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Nous ne pouvions pas soutenir un cessez-le-feu inconditionnel qui n'aboutirait pas à la libération des otages. Car comme ce Conseil l'a déjà demandé, la libération des otages doit s'accompagner d'une fin durable de la guerre. Côté palestinien, on dénonce une utilisation abusive du droit de veto américain sur une résolution qui aurait pu représenter un pas vers une nouvelle trêve et la libération d'otages. Dans les rues de Tel Aviv, les familles continuent inlassablement de se rassembler. Cela fait 13 mois que cette mère de famille manifeste pour la libération de son fils Itai. Nous voulons juste que cela se termine. Nous voulons juste qu'Itai revienne à la maison avec les 100 otages et que nous retournions à notre vie normale. Ici, ils sont nombreux à pointer du doigt le Premier ministre israélien, jugé responsable de l'impasse des négociations. Benjamin Netanyahou, accusé de prolonger la guerre dans son propre intérêt, notamment pour échapper à des casseroles judiciaires. Nous venons ici semaine après semaine pour dire arrêtez la violence, arrêtez la guerre, concentrez-vous sur la libération des otages, ramenez-les. Et ils ne l'ont pas fait. Et ils continuent à ne pas nous écouter parce que le Premier ministre Netanyahou se concentre davantage sur le maintien de sa coalition. Benjamin Netanyahou assure qu'il n'a pas renoncé à localiser les 101 otages qui se trouveraient encore à Gaza, mais dont on ne sait combien sont encore en vie. Une récompense de 5 millions de dollars est offerte pour le retour de chacun d'entre eux. Hier, la branche armée du Hamas annonçait la mort d'une otage, tuée lors d'une opération de l'armée israélienne dans le nord de Gaza. Aucune confirmation côté israélien.